Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours heureux d'être parmi vous ici à la vanne. Alléluia. Merci à le Père. Gloire à Dieu. C'est content de voir en vous le soin. C'est la gloire du Seigneur. Amen. Merci à vous. On va avancer avec le Seigneur. Alléluia. Nous nous bénir, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta vie. Nous te remercions parce que nous avons entendu ta parole. Parole que nous avons mis à ta Seigneur. Nous demandons de te bénir pour les Seigneur. Ici, pour la grâce qui est à toi, rappelle mystère que nous sommes à disposition. Pour donner toute ta gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On lui disait le petit cantique l'an dernier, essaie de te confier en Jésus. Gloire à Dieu. C'est une des vérités capitales pour l'enfant de Dieu, ou celui qui cherche la présence de Dieu, puisse s'approcher de Dieu. Alléluia. Vous savez, et puis je vais le dire comme ça parce que c'est une vérité, c'est que lorsqu'il y a une situation ruinée, lorsque Jésus a décidé de la résoudre, il le fait. Alléluia. Et c'est ce qui est merveilleux, et ça, ce sont les promesses de Dieu. Celui qui m'invoquera au jour de la détresse, je lui répondrai. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà, je vais lire 2 versets avec vous. Alors, c'est dans le livre aux Corinthiens, le premier livre aux Corinthiens, et ça se trouve, la lecture dans le chapitre 15. La première lecture, elle est dans le verset 22. Et comme tous meurent à Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et le deuxième verset, c'est au verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam, le deuxième Adam, vous préférez, est devenu un esprit vivifiant. Donc là, l'apôtre Saint Paul nous parle du premier Adam. Donc l'homme pécheur par qui la mort est venue. Et puis il nous parle du deuxième Adam, celui qui a donné sa vie pour nous. Et le deuxième Adam, c'est Jésus. Que le nom de Jésus soit béni. Et puis, je voulais faire cette lecture parce que, comme on médite un peu la parole de Dieu, puis que je vois, puisque l'apôtre Saint Paul nous explique que tous meurent dans le premier Adam, que la mort est venue par le premier Adam, et on voit que le premier Adam, dans le jardin d'Éden, alors que Dieu leur avait tous donné en abondance, ils avaient tout pour. Ils étaient habillés de la vérité. Ils étaient habillés de la vérité, habillés de la pureté, et puis ils étaient dans la présence de Dieu, dans le dialogue avec Dieu, dans le dialogue avec la nature, dans les choses les plus belles que l'homme peut espérer encore aujourd'hui, et puis qu'il ne peut même pas toucher à la pointe de ses doigts. Merci. Eh bien, le premier Adam, il avait tout. Il avait tout en abondance. Une femme auprès de lui. Et puis là, Dieu avait fait cette recommandation, vivez heureux, et multipliez-vous, et occupez de toutes ces choses, et vos animaux, des arbres, de la nature, tout ça. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Et puis, on voit que lorsque la femme désobéit aux recommandations et puis qu'elle donne ce fruit de la désobéissance de son mari, Adam, on voit qu'il y a cette mort qui est venue terrasser l'homme, qui est venue terrasser l'homme, et puis on voit on peut se dire que le diable, le péché, le mensonge, se promenait vers l'homme, a vu la vérité, et puis comme il a vu la vérité, eh bien il a voulu qu'elle chute, cette vérité. Et donc, par un mensonge, par un doute, il a réussi à dévêtir la vérité. À dévêtir la vérité, et puis de ce vêtement de vérité, là, de s'habiller de cette vérité. De s'habiller de cette vérité, et puis avec le vêtement, le mensonge, avec le vêtement de la vérité, accuser la véritable vérité. Et puis cette vérité-là, elle s'est enfuie loin de Dieu. Parce qu'elle avait honte. Elle avait honte. Elle avait honte parce qu'elle a vu qu'elle avait désobéi. Elle a vu que c'était pas bien ce qu'elle avait fait. Et donc, elle s'est fille, et puis lui, qui avait l'habitude d'écouter
d'écouter vers le vent du soir, vous dit la parole de Dieu, vers le vent du soir, d'écouter la parole de Dieu. Il s'est enfui. Adam, où es-tu? Où es-tu? Il va dire, Seigneur, je suis là, j'ai désobéi, puis j'ai péché. Et puis là, on voit que le diable se servera toujours d'une vérité, bien souvent, pour accuser quelqu'un. Et puis là, on voit qu'à travers le premier Adam, ce qui nous a apporté le premier Adam, eh bien, l'apôtre Saint Paul le dira en un mot, à cause du péché de Adam, c'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 13, je crois, Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Nous sommes des victimes collatérales peut-être, mais on ne demeure pas moins pécheurs par nos pensées, nos actes, ce que nous faisons, le fait parfois de désobéir à Dieu. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire grâce à tous. Et là, on voit ce qu'elle a apporté à Adam, ça n'a pas tardé à faire un grand ravage. Parce que la parole nous dit qu'ils ont eu des garçons. Ils ont eu des garçons, et puis il y en avait un qui s'appelait Abel, et puis l'autre, il s'appelait Caïn. Et on voit que l'autre faisait des sacrifices agréables à Dieu, et puis que l'autre, c'était un peu le garçon rebelle, le garçon mauvais, et puis on voit qu'à travers la parole de Dieu, que Caïn était jaloux de son frère. Et puis il aura un mauvais visage. Et Dieu va y adresser ses paroles, va y dire pourquoi as-tu mauvais visage? Tiens, certainement, si tu redresses ta tête, ça ira beaucoup mieux pour toi. Mais si tu ne relèves pas ta tête, le péché est à ta porte, tel un animal, et toi, domine sur lui. Et puis il n'écoutera pas la recommandation de Dieu. Et puis, laissez-moi vous dire que, à chaque fois, ça comme ça, à chaque fois que tu ouvres la porte de ta campine, le péché te regardera toujours tel un prédateur géré, ce que tu as dit tout à l'heure, Marcel, que le diable plante la tente devant les foyers des personnes, et puis ça reflète un petit peu ça, le péché est à la porte. Le péché est à la porte, et puis à chaque fois que tu ouvres la porte, et ses désirs se portent vers toi. Et puis c'est ce qu'il dit le texte, le désir de péché, parce que le péché, il a un désir. Et puis le désir, c'est faire chuter les personnes, c'est d'amener les personnes loin de Dieu. D'amener les personnes loin de Dieu, et Caïn, les désirs du péché se portent vers toi. Et puis Caïn ne va pas écouter la recommandation de Dieu. Et puis dans un délire extravagant, va tuer son frère. On veut dire que eux, Adam et Ève, ils étaient dans la présence de Dieu, regardez la décadence. Le péché aurait pu agir progressivement. Un long cheminement de génération en génération, et puis de retrouver quelques milliers d'années plus tard, le premier meurtrier, non? Ça a été tout de suite leurs enfants. Tout de suite le premier meurtrier, tout de suite le premier menteur. Et ça, c'est ce qui nous a apporté le premier Adam. C'est ce qui nous a apporté, il nous a apporté la mort. Il nous a apporté la mort physique, la séparation du corps et de l'âme, mais il nous a apporté aussi la mort spirituelle, c'est-à-dire l'âme qui est loin de Dieu. L'âme, c'est la véritable personnalité de l'homme. C'est celle qui vit, c'est celle qui ne meurt pas. Et puis cette mort spirituelle, c'est loin de Dieu pour l'éternité. Et puis voici les cadeaux qu'il nous a légués, le premier Adam. Et la parole de Dieu nous dit, comme je vous ai dit, le premier homme Adam devient une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. Et là, il nous est question du Seigneur Jésus. Il nous est question du Christ adoré. Il y a le dessein de Dieu, à travers les prophètes, à travers toute la Bible entière. Dieu dira, qui enverrai-je? Et puis lorsqu'on lit le psaume 40, verset 7, Hébreux 10, 7, ou Isaïe dira ces mots, me voici. Envoie-moi. Et puis, lorsque Dieu va accomplir son dessein avec son Fils, Jésus,
On voit, lorsqu'on lit les évangiles, lorsque le deuxième Adam pose les pieds sur la terre, eh ben, c'est en tant qu'un être humain saint. Vous savez que comme il va commencer son ministère, on voit qu'il va donner l'occasion aux hommes de pouvoir prêcher l'évangile, comme on le fait encore aujourd'hui, merci Seigneur, pour cette grâce qui subsiste. Mais dans sa prédication, le Seigneur Jésus, ça va être saint. Ça va être les plus belles des prédications. Ça va être, tu l'as chanté tout à l'heure, sur le sable, c'est le Seigneur Jésus qui va dire ces mots. Il va dire heureux l'homme qui écoute, qui met en pratique ces paroles, parce qu'il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il va dire vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, il est juste bon à être jeté par terre et bien être au pied. Il va dire ces mots, tout bon arbre porte de bons fruits, et tout mauvais herbe est bon à être coupé et jeté au feu. Il dira aussi ces mots, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et puis dans ces béatitudes, qu'est-ce qu'il va dire? Heureux lorsque vous serez persécutés. Et ça, c'est toutes les prédications de Jésus. Heureux lorsque vous serez persécutés. Heureux lorsque vous êtes ingrats. Heureux quand il y aura des choses fausses sur vous. Car parce que vous serez appelés enfants de Dieu. Parce que vous verrez le Très-Haut. Parce que vous habiterez dans la maison de Dieu. Heureux. C'est ce que va dire, comme il va parler aux disciples, qui va leur dire, il faut prier. Il faut prier. Mais Seigneur, comment faire prier? C'est pas dur prier. Il va dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malin, et à ton nom la gloire dans le siècle des siècles. Amen. C'est ce qu'on veut dire, c'est tout ce qu'il disait, le Seigneur Jésus, tout ce que les instructions qu'il donnait, eh bien, elles étaient simples. Elles étaient simples, elles étaient source de vie en réalité. Et voici ce qu'il apporte, eh bien, le deuxième Adam, une prédication simple, afin qu'elle ait été apportée à tout le monde en réalité, afin que tout le monde pouvait la saisir. Et qu'est-ce que le deuxième Adam pouvait apporter? Il pouvait apporter la délivrance, évidemment. Lorsque vous voyez des personnes à travers toute la Bible, et puis à l'heure d'aujourd'hui encore, lorsqu'il y a des personnes qui sont captives. Alors il y en a d'autres qui étaient liés par la cigarette. Le Seigneur, il les délivrait. D'autres de l'alcool, le Seigneur les délivrait. De la drogue, le Seigneur les délivrait. Mais un autre, comme je lis la parole de Dieu, lorsqu'ils vont sur la mer, et puis dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, on voit qu'ils vont dans le territoire de Génézareth. Mais là, il y a le démoniaque qui est là. Il y a le démoniaque qui est là, il y a 6000 démons en lui. Donc, c'est pas une cigarette, c'est pas de l'alcool, une drogue, il a 6000 démons. Et puis, on voit que le Seigneur va chasser les démons, là, et cet homme là, qui faisait peur à tout le monde, et bien, il était revenu dans son bon sens. Et puis, à ce moment-là, lorsqu'il a voulu suivre Jésus, c'est pour vous dire ce qu'il fait, le deuxième Adam. Lorsqu'il a voulu suivre Jésus, il va dire non, viens pas avec moi. Tu vas témoigner. Tu vas, vas-y, va dans ta famille, va témoigner. Et puis, on continue la lecture, et puis là, c'est le chapitre 4, et là, au chapitre 6, lorsque le Seigneur revient dans le territoire de Génézareth, les personnes qui avaient peur de cet homme, qui avaient supplié Jésus de partir, ils le supplièrent à Jésus de rester à ce moment-là. Pourquoi? Le Seigneur, il n'avait pas revenu dans ce territoire-là. Pourquoi? L'homme, le démoniaque, il avait péché de partout. Avec les plus grands prédicateurs de la vie. C'est ce qu'il apporte le deuxième Adam. Ben oui, c'est ce qu'il apporte le deuxième Adam. Qu'est-ce que le deuxième Adam va apporter? Il apporte la guérison. Il apporte la guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez que des fois, il y a des cas inespérés, que médicalement, la médecine n'a pas d'explication. Et puis, voilà. Mais souvent, ça c'est plutôt du hasard. Mais voilà. On s'est éperdument, nous, qui avons prié, qui avons beaucoup jeûné, mais que c'est une intervention de nous, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui avait agi,
Et puis, lorsque on lit l'histoire de l'évangile de Jean au chapitre 5, la parole de Dieu nous dit, l'histoire du paralytique de Bethsaida, là, que cet homme, il est malade depuis 38 ans. Et puis lorsque Jésus s'approche, il a à peu près 32 ans, Jésus. Il a à peu près 32 ans. Cet homme, il est malade depuis 38 ans. Saisissez. Jésus s'approche, et sachant qu'il était déjà malade depuis très longtemps. C'est-à-dire que lorsque Jésus était dans le ciel de gloire, il avait déjà vu cet homme. Amen. Il avait déjà vu cet homme. C'est-à-dire que tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des maux dans ta vie, que le Seigneur Jésus, il savait déjà. Il savait déjà. Et il savait déjà que Dieu était là. Un peu comme le paralytique de Bethesda. Il est peut-être venu recevoir la bénédiction. Et puis c'est le paralytique à l'époque, lorsque l'on lit le psaume 142, verset 5, il est dit jette les yeux à droite, personne ne me reconnaît, personne ne prend souci de mon âme. Et puis c'était un peu les mots de cet homme, ça. Seigneur, je voudrais bien te guérir, non. Je voudrais bien te guérir, mais les autres, il y a toujours un qui va me voir lorsqu'il y a un ange qui vient, tout ça. Et puis toi, peut-être que tu viens ici, là, peut-être dans cette piscine de cette réunion, et ça comme ça, tu crois toujours que c'est pour les autres, la bénédiction. Mais non. Non, c'est aujourd'hui qu'on jour, le Seigneur, il n'y a pas eu le moment de la piscine de Bethesda où il y a eu un jour spécial. C'est qu'à chaque fois que tu rentres ici, le Seigneur, il est là. Et puis, lorsqu'il est là, c'est pour moi, bien sûr, mais c'est aussi spécialement pour toi. Et c'est aussi spécialement pour toi. Puis, si dans ta prière, tu dis comme cet homme-là, personne ne me reconnaît, personne ne prend souci de mon âme, laisse-moi te dire qu'avant que tu fais le premier pas sur cette terre, le Seigneur Jésus t'avait déjà vu. Le Seigneur Jésus t'avait déjà vu de son ciel de gloire. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux. Et puis, c'est ce que apporte le deuxième Adam. Et puis, lorsqu'il va dire, prends ton lit et va, voilà, cet homme-là, il ne croyait pas que c'était pour lui la bénédiction, il croyait que ça aurait été toujours pareil. Puis, pourtant, non, c'était son jour à lui, c'était son jour spécial. Comme l'homme de la synagogue qui venait à la messe, qui dissimulait sa maladie, cette main-là qui. Tu peux cacher ta vie devant nous, tout ça. Tu peux dissimuler quand tu viens ici. C'est ne fera pas une oublier c'est beau, un point noir, dans une chambre noire, dans un tiroir noir, l'œil de Dieu le voit. L'œil de Dieu le voit, c'est-à-dire que même ta plus grande difficulté, même ton plus grand péché, Dieu le voit. Dieu le voit, et puis il est là ici, ce soir, pour te bénir, pour te faire grâce comme cet homme, pour te faire grâce comme cet homme qui était à la synagogue, qui avait l'habitude de venir à la réunion, on avait l'habitude, et puis pourtant, il a dû être choqué, on lui a dit, étends ta main, étends ta main, étends ta main. C'est bien, quand même, étends ta main, les autres hommes, les hommes, mais non, moi je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Les hommes de l'époque, ils ne connaissaient pas la vie de cet homme-là. Il n'y a que Jésus qui dévoile. Il n'y a que Jésus qui dévoile. Et puis, c'est ce que apporte le deuxième Adam. Qu'est-ce qu'il peut apporter, le deuxième Adam? Plein de choses, c'est bien. Seigneur. Plein de choses. Le deuxième Adam, il apporte la vie. Amen. Le deuxième Adam, il apporte la vie. Vous savez, lorsqu'on comment je vous dire ça? Lorsqu'il nous parle, la Bible nous parle de résurrection, il y a deux sortes de résurrection. Il y a deux sortes de résurrection. Il y a cette résurrection qui roule, donc c'est ressuscité pour mourir. Voilà. Et puis il y a la résurrection anastasia. Et la résurrection anastasia, c'est ressuscité pour ne plus mourir. Voilà, c'est la résurrection du dernier jour, c'est nous partirons dans cette gloire pour l'éternité. Et puis, lorsqu'on lit l'histoire de Jean 11, c'est qu'on trouve même le plus petit chapitre,
de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleura, eh ben il pleure à l'égard de son ami qu'il aimait, Lazare. Et puis, Jésus va tarder, parce que pour venir voir Lazare, il fallait que la gloire de Dieu éclate à ce moment-là, et puis son ami Lazare va mourir. Son ami Lazare va mourir, et puis, il faut dire, lorsqu'il y a quelqu'un qui croit dans le Seigneur, qui a l'espérance dans le Seigneur, qui est Dieu dans la vie de Dieu, qu'on ne peut pas enlever, même les plus grandes attaques, les plus grandes choses, le Seigneur, les plus grandes persécutions, il ne peut pas nous enlever les autres promesses que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et puis, il y a des personnes à ce moment-là, les frères, les sœurs de Lazare, ils avaient foi en Jésus. Et puis, lorsque le Seigneur va tarder, et puis que cet homme va mourir, on voit si le Seigneur était là, lorsqu'il arrive là-bas, Lazare est mort, Jésus est même ému de compassion, il dit la parole de Dieu. Et là, Marthe va dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il va dire, Jésus va dire ces mots. Pour dire, lorsqu'il y a une promesse de Dieu, si tu crois, ton frère, il va ressusciter. Elle va dire, je sais, Seigneur, je sais, Seigneur, que mon frère prendra part à la dernière résurrection. Elle va dire, non. Si tu crois, tu verras la mort de Dieu. Et puis là, elle va dire, rouler la pierre, tout ça, elle va dire, Lazare soit. C'est-à-dire que là, c'est une résurrection physique, c'est une résurrection équivoque. Et ça, c'est ce qu'il apporte, le deuxième Adam. Merci Seigneur. Mais cette fille-là, dans le premier lieu, elle a parlé de la résurrection du dernier jour. De la résurrection du dernier jour. Et puis, c'est ce que le deuxième Adam apporte. C'est ce que Jésus apporte. Alors, lorsqu'on lit la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, et puis on prendra tous part à la résurrection du dernier jour. Mais Jésus comme prémisse. C'est-à-dire Jésus, il a donné sa vie pour nous. Parce que c'est ce qu'il a apporté. C'est ce qu'il a apporté. Pour que nous ayons la vie. Alors, on viendra après sur ça. Mais il va dire Jésus comme prémisse. Et puis nous, la masse, après. Cette résurrection, Anastasia. Donc c'est ne plus mourir. Ne plus mourir. On sait qu'on dira la parole de Dieu, on sait qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de maladie, plus de deuil, plus de lamentation, plus de toutes ces choses. Mais que pour que nous prenions part à cette résurrection, il a fallu que Jésus, le deuxième Adam, donne sa vie pour nous. Il a fallu qu'il donne sa vie pour nous. Et puis, lorsque on lit, c'est l'apôtre Saint Paul qui va dire ces mots, Ephésiens 3, chapitre 18, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, et l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire qu'il y a plein d'hommes sur la terre qui sont intelligents. Il y a plein d'hommes sages, il y a plein, même dans les familles de voyageurs, tout ça, il y a des hommes qui sont sages, intelligents, tout ça. Eh bien, avec toute cette intelligence humaine, cette sagesse humaine, il n'y a personne qui peut expliquer l'amour de Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne. L'amour de Dieu, elle s'expérimente, elle se vit lorsqu'on se réconcilie avec Dieu, lorsqu'on a une vie de Dieu, qu'il y a l'Esprit de Dieu qui vient nous envahir, et puis qu'il y a une onction particulière de Dieu sur nous, et puis que lorsqu'on se sent aimé, l'amour de Dieu est magnifique. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Et lorsque que Jésus va souffrir pour nous à la croix, il s'est mis au diapason. Et puis c'est lui des cantiques qui va dire ces mots. Il va dire, c'est bien-aimé qui va dire ces mots. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. Parce que l'amour, elle est forte.
comme l'heure. Elle est forte comme l'heure. C'est-à-dire que lui, Jésus, tellement qu'il nous a aimés, par passion pour nous, parce qu'il est mort par passion pour nous. Hein. Il est mort par passion, il s'est offert sur la croix, le mot de la croix, parce qu'il nous a tellement aimés, il s'est mis au diapason de la mort. Au diapason de la mort, au même niveau de la mort, c'est-à-dire, même les plus grandes eaux, les plus grands fleuves ne pourraient pas éteindre l'ardeur de son amour. C'est-à-dire que son amour est tellement brûlant pour nous, tellement brûlant, tellement enflammé pour nous, même les plus grands océans ne peuvent pas éteindre l'ardeur de son amour. Oh Dieu. Et puis, Jésus s'offre pour nous, jusqu'à la mort de la croix. Et lorsque l'on voit ce que le deuxième Adam fait pour nous, aujourd'hui, l'évangile allait prêcher. L'évangile allait prêcher, la Bible est ouverte. Et toute la valeur de cette réunion, merci Seigneur, qu'il y a l'amour de Dieu et qu'il y a la grâce. Et si on avait une résurrection, c'était un coup d'événement pour la fête. Si Jésus n'aurait pas ressuscité le prochain jour, si Jésus n'aurait pas été le prémice de la résurrection, si Jésus n'aurait pas été le premier-né d'entre les morts, nous serions tous perdus dans nos péchés, errants avec notre péché, vagabonds avec notre péché, et mourir dans notre péché. Mais le Seigneur a permis dans sa grâce, que nous puissions saisir cette formule, je vais dire, cette chance, parce que dans la Bible, il n'y a pas de chance non plus. C'est dur de trouver les mots pour rentrer dans le péché. De saisir cette grâce, de saisir cette occasion, d'avoir cet esprit vivifiant, cet esprit de vie, parce que lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsqu'on se réconcilie avec lui, eh bien nous sommes les enfants de Dieu, merci Seigneur. Mais l'apôtre Saint Paul va dire ces mots, vous êtes scellés de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes scellés de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, il est celui qui est avec vous. Il est scellé en nous, comme c'est hier sur le pupitre. Il est scellé avec nous. Et puis, Seigneur, c'est que parfois, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est celui qui nous reprend, parfois, qui nous reprend, voilà, complètement, qui nous reprend. C'est celui que parfois, comme dira l'apôtre Saint Paul, lorsque tu pries, que tu n'as pas les mots, par des soupirs inexprimables, c'est lui qui prend les prières et puis qui les envoie au trône de la grâce à l'Alléluia. C'est merveilleux. Et ça, c'est la vie de l'Esprit de Dieu. Cet esprit vivifiant, que je fais quoi, moi, avec cet esprit vivifiant? C'est celui qui me donne envie d'écouter la parole de Dieu. C'est celui qui me donne envie d'avancer. Témoignage d'autres. C'est celui qui me donne envie de fonder un foyer chrétien pour les jeunes. C'est celui que lorsque le foyer chrétien qui prie pour ses enfants qui ne sont pas chrétiens, ou qui dit merci à Dieu pour les enfants qui sont chrétiens. Et ça, c'est toute l'œuvre de l'esprit vivifiant. C'est toute l'œuvre du deuxième Adam, frères et sœurs. Et puis, c'est ce que, regardez le contraste avec le premier Adam, l'homme pécheur qui était dévêtu, maintenant, de la vérité. Mais celui, le deuxième Adam qui est venu, là, il veut nous rhabiller de ce vêtement de vérité, parce qu'il est lui-même la vérité, il nous dira. Il veut de ce vêtement de vérité, de ce vêtement de sainteté, de ce vêtement qui nous apporte la vie, c'est comme ça, de ce vêtement qui nous apporte la vie, c'est que eux, s'ils l'avaient perdu, et nous, on l'a retrouvé, Seigneur. Pourquoi? Parce que le deuxième Adam est venu poser les pieds sur cette terre, nous qui étions des pécheurs perdus, qui avaient le poids du péché qui pesait sur nos épaules, le poids de la condamnation qui est sur nos épaules. Et puis lui, dans sa grâce particulière, il nous a fait grâce, il nous a accordé son pardon, alléluia. Et puis, on voit la preuve à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la délivrance, à travers la prédication, à travers la guérison, à travers la résurrection, Jésus
béni. Alléluia. Et puis c'est tout ce qu'il veut nous apporter. Je suis venu ici, je ne savais pas trop ce que je voulais prêcher en vérité. Et puis souvent c'est comme ça, moi. Mais je crois qu'il y a le mot de Dieu. Il y a un cœur. On peut s'aider ensemble. Amen. Après la grâce de Dieu. Nous donnons ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as apporté.